Je suis dans la leçon 11 sur les ensembles. Un ensemble, c'est comme la définition mathématique d'un ensemble, c'est-à-dire que c'est une collection d'objets où tous les objets sont distincts. Les ensembles en Python supportent des opérations mathématiques fondamentales sur les ensembles, à savoir la réunion, l'intersection, la soustraction, la différence symétrique. Lorsqu'on veut construire un ensemble, on utilise la fonction set, set. Donc, le mot en anglais pour ensemble. Quand on veut construire un ensemble, il suffit de lui donner un objet itérable, comme par exemple une chaîne de caractères. Et à partir de ce moment-là, la fonction set va construire un ensemble avec tous les caractères distincts qui sont dans la chaîne de caractères. Donc ici, on obtient un ensemble qui contient S, le A, le P et le M du mot spam. On peut remarquer que Python, quand il affiche des ensembles, il les affiche un petit peu comme des dictionnaires, sauf qu'il n'y a pas d'association avec une valeur. Il y a uniquement une clé, un ensemble de clés, en fait, séparées par des virgules. Et on peut remarquer que toutes les clés sont distinctes. Donc ici, évidemment, il n'y avait pas deux fois la même lettre dans le mot, mais si j'avais construit mon ensemble à partir du mot maman, j'aurais construit un ensemble avec toutes les lettres distinctes de la chaîne d'entrée, à savoir le M, le A et le N. Donc, retournons sur notre exemple avec spam. Donc, c'est important de se rappeler qu'un ensemble, tout comme les dictionnaires, il n'y a pas de notion d'ordre associée avec les éléments de l'ensemble. Donc, les éléments d'un ensemble en mathématiques ne sont pas ordonnés d'aucune façon. Ce n'est qu'une simple collection d'objets sans ordre. Alors, c'est pareil pour les ensembles en Python. Une autre façon de définir un ensemble, c'est par énumération. Donc, je peux ouvrir une paire d'accolades et énumérer des objets, des clés, en fait. Donc, je vous rappelle que les clés d'un ensemble, comme les clés d'un dictionnaire, doivent être des objets immuables. Et donc, je peux les énumérer sans mettre le deux points et la valeur qu'on mettrait pour définir un dictionnaire. Et Python va construire un ensemble automatiquement avec cette notation. Donc ici, je crée un autre ensemble qui contient les lettres A, M et H. Et là, je peux faire, en utilisant l'opérateur qui est la barre verticale sur votre clavier, c'est l'opérateur de réunion. Et donc, ça me permet de faire la réunion des ensembles. Alors, l'ensemble X contenait SPAM. L'ensemble Y contient AMH. Donc, quand je fais la réunion des deux, j'obtiens AHMPS. Donc, c'est la réunion. Donc, on voit que tous les doublons, il y avait des A dans les deux ensembles, et il y en a un seul qui reste comme le fruit de la réunion. Comme pour un ensemble en mathématiques. Je peux également utiliser l'opérateur et commercial ici pour faire l'intersection de deux ensembles. Donc ici, je construis une expression avec l'ensemble X, intersection avec l'ensemble Y, et ça me donne donc les caractères qui appartiennent aux deux ensembles simultanément. Je peux utiliser l'opérateur de soustraction pour faire la différence de deux ensembles. Et donc, la différence entre les lettres SPAM et les lettres HAM. Dans l'ensemble X, j'ai les lettres SPAM et dans Y, j'ai AMH. Donc, je vais retirer AM de SPAM et il va me rester SP. Et donc, la différence de deux ensembles, c'est quelque chose qui n'est pas commutatif, dans le sens que si je fais Y moins X, je n'obtiendrai pas, de façon générale, je n'obtiendrai pas le même résultat que si je fais X moins Y. Donc les ensembles en Python, c'est comme des ensembles dans la théorie des ensembles en mathématiques. Il existe un autre opérateur qui est l'opérateur chapeau ici, et quand on fait un chapeau, c'est qu'on fait une différence symétrique. Donc là, ce qu'on fait, la définition mathématique d'une différence symétrique, elle est représentée ici.
La différence symétrique, c'est la même chose que si je fais la réunion et que je soustrais l'intersection. Donc, je fais la réunion des deux ensembles moins l'intersection des deux ensembles, et c'est ce qu'on appelle la différence symétrique. Alors, les ensembles possèdent d'autres méthodes. Par exemple, il y a la méthode add, lorsque je veux ajouter un nouvel élément à un ensemble. Il y a la méthode remove, lorsque je veux retirer un élément d'un ensemble. Il y a la méthode update, lorsque je veux ajouter les éléments d'un autre ensemble dans un ensemble. Donc, je possède déjà un ensemble et je veux ajouter à mon ensemble tous les éléments qu'il y a dans un autre ensemble, donc je peux appeler update. Alors, par exemple, si je additionne à x la valeur 3.1416, ben avant j'avais SPAM et puis maintenant j'ai SPAM avec 3.1416. Donc les ensembles, ce sont des ensembles d'objets hétérogènes. Je peux mettre des chaînes de caractères, je peux mettre des nombres, je peux mettre n'importe quel objet qui est immuable. Alors, après avoir ajouté 3.1416, je peux le retirer et je peux faire une mise à jour de x avec les éléments dans y. Et donc, après ma mise à jour, mon SPAM va être complété avec le h, avec le h et le c'est ça, avec le h qui n'était pas déjà dans x. Et puis donc dans y j'avais AMH, dans x j'avais SPAM. Ben là, le AM était déjà dans X, donc là j'ajoute le H, c'est le H que j'ai en plus ici. Alors voilà, ça résume un peu ce que c'est qu'un ensemble en Python. Donc lorsqu'on a à manipuler des collections d'objets distincts, on construit des ensembles et on fait des opérations sur les ensembles pour manipuler ces objets distincts selon des notations ensemblistes. Ne jamais oublier que les éléments d'un ensemble doivent obligatoirement être immuables de la même façon que les clés d'un dictionnaire doivent être immuables. Et donc, un ensemble, c'est un cas particulier d'un dictionnaire où est-ce que les clés ne sont pas associées à aucune valeur. Les clés sont, en fait, c'est un dictionnaire de clés sans valeur. Donc voilà, ça conclut la leçon sur les ensembles. Si vous avez des questions, allez dans le forum pour les poser. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.